Pas d'inconscience, réagis à la fleur. « 918, monsieur, je vais prendre l'appel 443 avec le véhicule 127. On s'en va sur 75 ans. On ne sait pas s'il respire. On sait qu'il est tombé dans son appartement et qu'il ne bouge pas. C'est tout ce qu'on a. Suivant ce qu'on va trouver, ben, ça se peut que j'ai à débuter des massages, de la réanimation. Je le sais que je vais arriver en premier, je vais être avant l'équipe. Je vais être tout seul, pas de premier répondant. Je vais vraiment être tout seul sur cet appel-là. Fait que, pas qu'on se met de la pression, mais notre travail, c'est on veut faire la différence, on veut aider le monde. Je rentre dans ce mood-là, en roulant, je suis déjà dans ce mood-là. Quand j'arrive là, sur l'appel, mon but, là, c'est même plus ma propre sécurité, c'est faut que j'aille l'aider. Monsieur? Allô? Oui. Avez-vous la clé? C'est vous qui avez appelé? Oui, c'est moi. Avez-vous la clé? Là, sur mon pas. Bonjour. Avez-vous les clés? Oui, maintenant, vite, s'il vous plaît. 918, on n'a pas encore accès? Mon but, moi, c'est de rentrer puis de le voir, ce gars-là. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Ah, si on peut pas, on va défoncer. On se reposer. 918, affectez-moi les PR et les 1035. On va procéder au défonçage. On va défoncer la porte-à-porte. Ok, 918, alors le concierge, les parfums m'avaient dit que tout va donner. On va défoncer la fenêtre ici. Alors, c'est négatif, alors je vais informer les 1034, 935 pour défonçage. Ouais, positif. La clé du concierge fonctionne pas. Quand je vois à travers la fenêtre, puis je le vois, ce monsieur-là couché par terre, il y a quelque chose qui me disait, c'est sûr que ce gars-là, il est mort. Est-ce qu'il vient de mourir? Est-ce qu'il est mort il y a une semaine? À ce moment-là, je le sais pas, mais je sais qu'il est mort. Fait que mon but, là, c'est de rentrer encore plus. C'est une dame de 90 ans, consciente, respire. La seule problématique mentionnée, c'est difficultés respiratoires, puis on a symptômes infectieux présents. Fait que ce qui va être important... Donc, on a été appelé pour un appel. C'était pour une dame d'un certain âge, non alerte. Dans la carte d'appel est écrit difficultés respiratoires. On va être surpris. Parce qu'avoir de la difficulté à respirer, ça peut être plein de choses. Ça peut être les poumons, ouais. mais ça peut être le cœur, ça peut être plein d'affaires. Bonjour. Vous avez quelqu'un avec vous en permanence pour les soins? Oui, à partir de 20h30, on est en train de donner son soin. Elle a commencé à respirer fort. Oui, très fort. Quand on est arrivé, la fille de la patiente nous accueille en disant « Ma maman a Alzheimer stade très avancé ». Au moment où on faisait ses soins de début de soirée pour la mettre au lit, elle s'est retrouvée avec une grosse difficulté respiratoire. Elle est devenue marbrée rouge. C'était tellement soudain qu'on a décidé de faire le 911. Donc, au niveau des poumons, ça passe bien, c'est clair. Mis à part l'Alzheimer, là. L'hypothyroïdie, puis ils ont donné de la morphine. Elle est en soins palliatifs à la maison. Quand on est arrivé, la dame était dans son lit. C'est une dame qui est maintenant non-verbale. C'est une dame qui communique à peine. Elle est très, très chétive. Elle a plein de spasmes. Nous, on n'a pas objectivé de dyspnée ou de difficulté respiratoire au moment où on était là. Elle avait des signes plutôt un petit peu limites. Quand vous avez appelé,
Oui, c'est parce qu'elle était tout essoufflée. Est-ce qu'elle était comme ça ou c'était pire? Non, c'était plus bas parce qu'on faisait sa toilette. Oui. Puis tout d'un coup, elle réagit comme ça. Puis on a juste monté la tête du lit. Elle était couchée. Ces symptômes étaient peut-être représentatifs justement d'un début de laisser aller. Puis sa fille était hors de question qu'on la transporte à l'hôpital justement pour garder le souhait de sa mère de mourir dans sa maison avec sa fille. Si jamais elle tombait en arrêt cardio-respiratoire, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Oh, ma maman reste ici. Votre maman reste- Elle reste ici. On n'entame aucune manœuvre de réanimation. Non, ma mère, j'ai les infirmières là, de la Société de soins palliatifs du Grand Montréal là, qui s'occupent d'elle. Elle a un médecin à domicile, puis ici. OK. Donc nous, on a respecté son choix puis on l'a laissé là. On a essayé de comprendre le mieux possible ce qu'on pouvait faire pour l'aider. On a replacé la dame. C'est quoi son prénom? Clairette. Clairette, on va vous bouger, OK? On va vous déranger un petit peu. C'est bon pour toi? Ah oui, on le sait, on s'excuse, c'est fini. Oui, ça, vous l'a dit. C'est fait, c'est fini. Bonjour, Clairette. Oui, ça y a fait mal. C'est correct, on est là. Bouger, ça c'est pas gentil. C'est correct, c'est fini. C'est ouvert? C'est bon. Merci, monsieur. Merci. Oh, ça fait plusieurs jours. Juste quand la porte s'est ouverte, je pense que je l'ai dit. Juste à l'odeur, c'était comme, oh, on ne pourra pas faire grand-chose. Puis effectivement, ce monsieur-là était décédé. Les médecins pourront dire depuis combien de temps, là, mais selon mon expérience, c'est plusieurs jours, voire semaines au moins. Ouais, rigidité cadavérique, impossibilité d'ouvrir la voie respiratoire. On fera rien. Vous avez accès aux patients, alors est-ce que c'est 10-3 pour 34-35? 10-35 pour le moment. 10-3 pour les 10-34. S'il y avait eu des soins avancés, c'est 10-3 également. Et je ne sais pas où est rendue l'équipe non plus. Dans les têtes de chiffres, dans le vestibule, mais les portes sont barrées, monsieur. 4. On va venir vous ouvrir. Même le chat est mort. C'est l'essence de notre travail, hein. C'est sauver du monde. C'est sauver la vie des gens. Tous les scénarios qu'on fait, c'est pour donner des médicaments, pour améliorer leurs conditions, c'est pour essayer de les réanimer. Fait que tout ce qu'on fait, toute notre formation, c'est pour sauver du monde. Écoute, c'est barré de l'intérieur, des deux bords. Ça ne sera pas une scène de crime, c'est sûr. Mais est-ce que ça va être un cas de coroner parce que c'est une mort évidente? Sans dire que c'est frustrant, c'est comme... Ça va à l'encontre de notre essence, ça va à l'encontre de notre métier. Et puis, malheureusement, il faut faire avec parce qu'on fait pas toujours la différence, malheureusement. Moi, présentement, là, quand j'ai écouté ses poumons, il n'y a rien. OK? Ouais, c'est Je ça. n'entends pas de bruit comme quoi c'est fermé et que l'air passe pas bien. J'entends même pas des bruits de sécrétion. OK? Donc, tu sais, elle n'a pas toussé depuis qu'on est en sa présence. Vous me dites qu'elle n'a pas toussé dans les derniers jours. Présentement, c'est difficile pour moi de vous dire qu'est-ce qui ne va pas. Je vois certaines anomalies au niveau de sa pression qui descend puis son taux d'oxygène. Est-ce que c'est parce que présentement, elle est en train de développer une infection au niveau du poumon puis elle ne fait pas encore de fièvre? Ça se peut, là. Il n'y a rien d'impossible. Ça là. se peut, puis ça se peut. Puis on a parlé avec sa fille de comment elle voyait les choses, comment elle pouvait se préparer à vraiment vivre un décès à la maison. Si son cœur cesse, nous, notre objectif, c'est de réanimer les gens. C'est ça. Pas de réanimation. Pas de réanimation. Fait que vous savez déjà que vous voulez pas qu'on fasse de manœuvre sur votre maman. Non, OK. c'est ça. Il faut en rediscuter pour que quand ça arrive, la famille soit Non, à c'est clair, l'aise c'est clair. de ce qui va se toujours produire. ici, moi, avec OK? eux, là. Fait que- puis, quand ça va arriver, parce que c'est l'objectif, c'est que ça s'arrive ici. On s'entend? Quand ça va arriver, vous n'êtes pas obligé de nous appeler tout de suite.
Vous n'êtes pas obligé de sauter sur le 911 pour dire ma maman vient de décéder. Vous pouvez prendre du temps avec elle Ah ouais, OK. avant de nous appeler pour je qu'on sais. vienne vous voir. Constater, hein, vous autres. Oui, nous, on constate. Fait que vous pouvez prendre le temps de vous recueillir avec elle quelques minutes avant de nous appeler pour dire j'ai besoin de quelqu'un pour un constat de décès. Ouais. OK? On va prendre le temps de valider avec vous, c'est certain. Ouais. C'est ce que vous voulez, que tout le monde est d'accord ici. Puis on va procéder au constat de décès. Les gens en soins palliatifs à la maison souhaitent du plus profond de leur cœur de justement rester à la maison, mais souvent dans le moment où il se passe quelque chose, ils ont une douleur quelconque ou leurs symptômes vont être exacerbés pour une raison X, bien, ils veulent être soulagés parce qu'on veut pas avoir mal dans la vie, on veut pas être inconfortable. Fait que souvent, ils vont nous appeler, mais justement, ils veulent pas y aller à l'hôpital parce qu'ils veulent rester à la maison. Fait que oui, ça arrive assez fréquemment. Puis c'est surtout d'encadrer la famille, de rassurer la famille. Elle me regarde puis elle fronce les sourcils. Ouais, Je la dérange, je pense. Elle est consciente, elle doit se dire. Elle doit pas trop comprendre, il y a beaucoup de Comment monde. ça va? On vous a dérangé hein, dans votre sommeil. Dites-lui qu'elle est dans sa maison. Vous j'aime êtes ça dans lui votre dire. maison. Il n'y a pas de danger. Vous êtes dans la maison, tout va bien. On va vous laisser tranquille. Finalement, on a laissé la dame chez elle. Sa fille, avec la caregiver qui était là, allait continuer les soins pour le dodo. Puis sa fille allait appeler tous les gens qu'elle avait besoin pour s'assurer que tout allait bien aller. Bye bye. Bye, bonne fin de soirée. On s'en va pour féminin 71 ans, ne respire pas. Donc, il y a déjà les policiers sur les lieux. Le SPVM est sur place. Ils nous appellent pour une personne qu'eux ont considéré qu'elle était décédée. Les policiers ne sont pas nécessairement habitués de constater des décès. C'est plus notre partie à nous. Donc, on s'en va là promptement. Fait que, confirmé par 1034, 1035 qu'il n'y a rien à faire. Bonjour, monsieur. Merci. On va faire une petite minute d'asystolie. Initialement, quand elle a été trouvée, elle était à côté ici. Elle avait des idées suicidaires aussi dans le dernier. Il y a tout le temps des petites choses à faire. L'auscultation, la vérification des pupilles, les battements cardiaques. Effectivement, tout ça, c'est absent. À ce moment-là, on a constaté le décès. Avec quoi? Qu'est-ce que ça serait suicidé? J'ai aucune idée. Je l'ai pas vu. OK, bien, on va faire l'examen du corps. On va faire ça. Les policiers sont là, nous annoncent qu'on a affaire avec une personne qui s'est suicidée, qui a mis fin à ses jours. C'est dans ce contexte-là qu'on va faire le constat de décès. Tu as besoin d'aide pour... Ouais, moi, je pense que ça va être dans le cas de coroner. Oui, c'est C'est sûr, hein? l'examen du Fait que, corps, ça va être... T'es-tu game? Prends le pad, puis fais la rédaction, puis moi, je vais faire l'examen. Parfait. Les policiers, ça fait plusieurs minutes qu'ils sont là. Eux, ils ont vu la lettre de suicide. Ils ont parlé à la famille. La famille leur a dit qu'effectivement, madame avait des idées suicidaires, ça allait pas bien. C'est excessivement touchant, mais on rentre pas là-dedans. On laisse les policiers nous donner toute l'information, puis nous, on cumule cette information-là pour éventuellement, à la toute fin, transmettre toutes ces informations-là au médecin. Pacemaker, non? Non, Pas de drogue. non, Pas de brûlure, marbrure, rien. non. Ça va être une scène, les enquêteurs vont... Ben oui, clairement. Nous, on D'accord. fait juste l'examen du corps Non, rapide, ben, c'est pour vous informer. puis on te laisse la scène après. L'enquête va être faite par les policiers du SPVM. Le coroner va trouver la cause probable de décès. Nous, on se concentre sur l'identité de la personne, le contexte du décès, les éléments pertinents dans cette scène-là, parce que c'est devenu une scène de crime. Donc, dans cette scène-là, qu'est-ce qui est pertinent? Pépé fixe. Pépé fixe. OK, je te starte ça, je vais aller chercher le plus D'autres d'infos que j'ai. Non. On cherche, est-ce qu'il y a de la nourriture? Est-ce qu'il y a des traces de violence? Est-ce qu'il y a des armes? Est-ce qu'il y a des drogues? Est-ce qu'il y a de l'alcool sur place? Quelle quantité? Est-ce qu'il y en a beaucoup? On a presque fini. On a à peu près pour un petit vin. Fait qu'on n'a pas d'antécédents médicaux. J'ai rien. Comme paramédic, avec le temps,
plus on fait d'appels, plus on cumule des images, des vidéos qui restent en notre mémoire. C'est clair que faut se protéger. La mort, c'est terrifiant, c'est effrayant parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Mes premiers décès que j'ai faits ici, c'est troublant, c'est horrifiant, c'est déstabilisant, parce qu'on fait tout pour ne pas arriver là. L'objectif du paramédic, c'est d'amener les gens vivants à l'hôpital pour qu'ils puissent recevoir des soins de santé. Puis là, on est confronté avec ça à l'occasion. C'est complètement déstabilisant. Rien de particulier, l'appartement est impeccable. Effectivement, il y a... Une bouteille de vin sur la... il y a une bouteille de vin au Vide. chevet, vide, avec les comprimés qui ont été tous pris, là, livrés le 15. On ne s'investit pas émotionnellement sur ces appels-là. On fait notre travail le plus professionnellement possible, rendre la vie facile aux médecins pour transmettre l'information juste, pertinente. Puis après ça, nous, on quitte, puis on laisse toute l'histoire là-bas. Là. Fait que là, c'est la police qui nous demande pour une personne décédée. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a été retrouvé décédé par la police, là. Puis là, probablement qu'eux, ils nous appellent pour un constat de décès. C'est juste que nous, le système ne fait pas la différence entre un arrêt cardiaque qui est récent et quelqu'un qui a été retrouvé mort, qu'on suspecte que le décès date de plusieurs heures ou même plusieurs jours dans certains cas. Là. Donc là, à ce moment-là, c'est à nous d'arriver sur place puis d'évaluer si on pratique des manœuvres de réanimation ou si on n'en fait pas. 132, 132, Ensuite, en arrivant, on a vu que les premiers répondants du service d'incendie étaient déjà sur les lieux. Puis eux nous ont fait signe qu'il n'y avait aucune manœuvre de réanimation en cours. Donc on savait que le décès était non récent. Fait qu'il est rigide ou... En même temps que la police, il y avait une sorte de putréfaction avancée. Putréfaction avancée? Ah ouais, OK. OK. Là, t'as même tes fitaines sur place. Ah ouais, OK, OK. Bon, écoute, la peau est rouge. OK. Puis c'est une coupe de jour. OK. Fait que c'est même une mort évidente. Là. Ah oui, OK. c'est clairement. C'est bon, OK. OK. C'est un homme qui était censé rentrer travailler ce matin. Puis là, il n'est pas rentré, puis ça serait vraiment pas dans ses habitudes. Donc là, l'employeur a appelé au 911, il s'inquiétait pour lui. Puis là, les policiers, quand ils sont arrivés, sont rentrés à l'intérieur de l'appartement, puis l'homme, ils l'ont retrouvé couché par terre sans vie, donc ils nous ont appelés. OK. Fait que c'est l'employeur qui a appelé? Ouais, l'employeur a appelé parce qu'il s'inquiétait. OK. C'est bon. Fait que, après vous, là. Ouais. Il est juste à gauche. Ouais. OK. Ben, c'est bon. L'équipe est avisée, ils sont en 10-16, ils sont juste à côté. OK. Donc là, le patient était couché sur le ventre dans le salon. On voyait que le décès était vraiment pas récent. Non, ben tu sais, c'est ça. Nous, dans le fond, tu sais, quand je regarde les mains qui sont rendues noires puis le visage qui est rendu noir, on considère que c'est des critères de putréfaction avancée. Comme mon partenaire vous a dit, si vous êtes à l'aise de prendre en charge le constat de décès... Dans un contexte de mort évidente, 2 policiers peuvent procéder au constat de décès. On n'a pas nécessairement besoin de faire appel à un médecin. Dans la mesure où les policiers ne prennent pas charge du cas, nous, on doit procéder au constat de décès à distance. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on doit faire un examen du corps avec toutes les informations qu'on donne au médecin. Lui, il va décider en bout de ligne si c'est un cas qui va être pris en charge par un salon funéraire ou si ça va être une enquête du coroner qui va s'en suivre. Ben, moi, j'étais à l'aise. Si vous le prenez en charge, ben non, on va vous le laisser et on va canceller nos collègues. J'étais à l'aise, laisse-moi juste appeler mon boss. Parfait. Je vais appeler mon sergent, puis après ça, il va me dire, lui, il appelle les enquêtes. Fait qu'une fois que ça c'est appelé, puis moi, je dis que tout le monde confirme la putréfaction avancée, ils vont me dire. Le visage noir, la main ouais, noire, puis tout gonflé. Ouais, c'est ça. Parfait. À première vue, il semblait y avoir aucun signe comme quoi que c'était une mort violente. Là. Il n'y avait pas de signe d'entrée par infraction ou quoi que ce soit comme ça. Donc, tout semble pointer pour l'instant vers un décès de cause naturelle. Nous, on considère que c'est une mort évidente. Là. C'est que les policiers sont en train de vérifier de leur côté que leurs enquêteurs s'ils vont prendre en charge le constat de décès. OK. Fait que dans le fond, il a dit que ça devrait se faire rapidement. Là. Fait que si vous voulez rester stand-by jusqu'à qu'il y ait la confirmation, mais probablement que ça va être pris en charge par les policiers. Là. On est confronté à la mort quand même assez régulièrement dans notre travail.
voir des gens décéder, dans une certaine mesure, on s'habitue à ça. Ce que je trouve qui est plus difficile, c'est dealer avec la famille autour, dealer avec les proches. Quand on commence à faire un lien que c'est le père de quelqu'un, le fils de quelqu'un, la conjointe ou peu importe, je trouve que c'est là que ça vient humaniser un peu le cas, puis c'est là que ça devient plus difficile. Fait qu'on va vous laisser avec ça, c'est bon? Ben oui, quand même, je pense que c'est correct, nous autres, on n'a pas besoin. Comme là, dans ce cas-ci, il n'y a aucun membre de famille qui est sur place. Donc, je vous dirais, ça, je trouve que c'est probablement un des contextes qui est le moins stressant. « 31 Delta, P0, La Salle, Henri Duhamel. On respire, marcher, s'est écoulé, ne répond pas. Ah, ça peut être bon, ça.